Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Mams TV. Chose promise, chose due, je vous en avais parlé sur une pastille politique. Je m'attaque à Sébastien Lecornu. Et oui, ce monsieur, bien évidemment, n'est pas exempté des casseroles macronistes et de la corruption, bien évidemment, vous vous en doutez, hein, ils sont tous plongés jusqu'au cou. Ce qui serait bien, c'est qu'ils soient plongés jusqu'au scalp, vous voyez, jusque là-haut. Voilà. Mais ça, c'est à nous de le décider en allant voter aux législatives européennes. Je le redis, je le redirai jamais assez. Je sais, vous êtes blasés par le système, mais tant qu'on est dans ce système, autant l'utiliser à notre avantage. Comprenez la politique que je mène là? La politique de pensée, pas la politique en soi. J'ai pas fait les nains ni les hautes écoles, moi. Hein. J'ai fait le lycée hôtelier et après je suis parti en Norvège, passer mon bac là-bas. Bon, bref. Donc, c'est un article que j'ai trouvé donc sur France Info Nouvelle-Calédonie. Ah bah oui, parce que France Info France, on parle pas de ça. Bah non, faudrait quand même pas dénigrer le futur Premier ministre, parce qu'à mon avis c'est lui. Avant, dans une précédente vidéo, je disais Attal, mais Attal lui il attend les présidentielles. Tout le monde attendait un duel Marine Le Pen-Édouard Philippe. Ça peut être Bardella et Attal. Ou alors, si nous, on va voter aux européennes, ça peut complètement changer la donne. Complètement. Et là, peut-être, moi j'aimerais bien Asselineau. Bon, certains le trouvent barbant. Philippot, il a des anicroches avec lui. Bon, bah Philippot, j'ai rien contre lui. En plus, la plupart de vous qui regardez mes vidéos vont regarder aussi Philippot. Moi, j'adhère complètement à ce lanceur d'alerte là. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Et ce qui lui est reproché par Asselineau, c'est qu'il fait perdre des points. Il a fait perdre des points à Dupont-Aignan aux élections et à Marine Le Pen aussi. Bon, ça peut se débattre. Après, moi, je suis pas experte politique, mais bon, Monsieur Asselineau, faut qu'il arrête aussi de dénigrer le camp souverainiste, parce que c'est pas à son avantage non plus. Il se décrédibilise un petit peu, même si il a la plus forte expérience politique de tous ceux qui prétendent au trône. J'entends au trône de la présidentielle, hein, ou du Premier ministre, au pire. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais je tenais à dire quand même que oui, je suis souverainiste. Oui, ça vous aura pas échappé, quand même, j'espère. La France aux Français, oui, même les Maghrébins, ceux qui se sont intégrés à notre politique, à notre savoir-vivre et à notre culture, j'ai absolument rien contre eux, absolument rien. Je sais qu'il y a des Marocains, des Algériens qui me regardent. Vraiment, je n'ai rien contre ces gens-là. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, petite parenthèse autre, c'est que les Marocains, chez eux, ils filent droit. Par contre, quand ils sont en France, ils font que des conneries. Et pareil pour les Algériens, hein, et pareil pour les Tunisiens. Chez eux, ils sont tenus à carreau. Donc pourquoi quand ils viennent en France, ils se libèrent comme ça, à faire chier le monde? Pourquoi? C'est quoi le kiff, en fait? Dites-moi, ma communauté maghrébine qui me regardait, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait faire ça en France? Ça m'intéresserait vraiment, parce que je sais que vous me suivez. Alors j'en ai beaucoup d'autres. Hein. Les Belges me suivent beaucoup, les Canadiens et les Suisses aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment merci à eux. J'adore les Belges. Et ils se sont laissés envahir par ce wokisme. Réveillez-vous les Belges. Faites le Brexit. Nous on fera le Frexit. Faut qu'il y ait l'Itaprix, le Spafrix, enfin je sais pas l'Espagne, Espafrix. Va y avoir le Deutschfrix, certainement, le Deutschfrix aussi pour la Hollande. Tous les pays veulent se barrer, en fait, de cette espèce de mécanique mortifère et moribonde. Donc, on agit quand, en tant que peuple européen, tous ensemble, tous unis. Et là, ça, ce serait la véritable Union européenne pour moi. Que tous les pays sortent de ça. L'Angleterre, ils sont sortis. Hein. Alors, vous en a qui vont me dire, oui, mais bon, c'est pas mieux, ils ont toujours autant de migrants. Mais vous savez pourquoi? Parce que le Premier ministre, Rishi Sunak, il est pro-immigration. C'est une Mélanie.
Voilà, voilà. Il est sous Van der Leyen. C'est celle-là qu'il faut aller dégommer. Vous comprenez? Voilà. Donc les agriculteurs, j'ai eu ce commentaire-là d'ailleurs sur ma vidéo sur les agriculteurs. Allez la voir, elle est très intéressante. Elle commence à bien monter aussi en plus. C'est vrai que c'est à Bruxelles qu'il faut aller. Même presque devant le domicile privé de la Van der Leyen. Pas forcément devant le conseil. Devant le domicile privé. Puisqu'elle agit quand son poney se fait buter par des loups. Et elle dit, ah ouh là les loups, c'est peut-être dangereux. À peut-être réduire la population de loups. Donc les animalistes, bah désolé, hein, mais bon, les loups tuent, donc faut réguler, hein, sinon, bon, plus d'élevage. Mais c'est peut-être le but aussi des verts pastèques en même temps. C'est compliqué la politique. C'est compliqué de faire plaisir à tout le monde. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Faut trancher. Et comme disent les anglophones, for the greater good. Donc c'est-à-dire que pour le bien de la majorité, pas des minorités, de la majorité. Donc on revient sur le Cornu. Donc, 5 questions sur l'enquête qui vise le ministre Sébastien Lecornu pour prise illégale d'intérêt. Lui aussi, il a été piqué des sous dans la caisse, figurez-vous. Mais c'est monnaie courante hein, chez les politiques. Hein. Donc le ministre des Outre-mer, parce que bon, maintenant c'est Darmanin, mais à l'époque c'était lui, hein, parce que l'article date quand même d'octobre 2020. Non, pardon, sorry. Non, d'avril 2021. Excusez-moi. Le ministre des Outre-mer donc a été entendu par la police anticorruption dans le cadre d'une enquête menée par le parquet national financier. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'Anticor a perdu son agrément, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, et je suis assez étonné qu'elle n'ait pas fait plus fort de sport parce qu'elle est vraiment basse. Allez la voir, je vous en supplie, parce qu'elle est très intéressante, et regardez-la jusqu'au bout, comme toutes les autres d'ailleurs, ça serait sympa. Les 30 premières secondes, c'est juste le lancement, hein. Donc, pour que mon travail ne soit pas spoilé hein, et que je mérite mon salaire quand même, mine de rien. Donc voilà, mais en tout cas, il y a quand même encore ça. Est-ce que Darmanin va pas le flinguer parce qu'il veut flinguer la police judiciaire, donc est-ce qu'il va pas aussi essayer de flinguer celui-là? En tout cas, il est soupçonné de s'être servi de son poste de président du conseil départemental de l'Eure pour favoriser les intérêts d'une société d'autoroute. Oh, Da Vinci ou je sais pas laquelle, hein. Après c'est pas précisé. Donc, une affaire qui risque de faire des vagues au sein du ministère des Outre-mer. Sébastien Lecornu a été interrogé le 15 avril à Nanterre par la police anticorruption sur les activités passées à la tête du département de l'Eure. Objet d'une enquête du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt, a appris l'AFP mardi de sources proches du dossier. Donc l'AFP, c'est l'association France Presse, hein. Le ministre a été entendu en audition de suspect libre par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Je vous épargne l'acronyme parce que c'est chiant. Bon. Selon cette source, confirmant une information de Mediapart, je suis pas fan, mais bon, au moins ils ont le don pour eux aussi sortir des dossiers quand même, des soupçons réfutés par le ministre qui conteste toute prise illégale d'intérêt. Bah forcément qu'il conteste. Il va quand même pas avouer. Bah non, Dio, ça serait trop beau. Donc, pour y voir plus clair, NC, la première, décrypte cette affaire qui remonte à 2019 en 4 questions. La première. Qu'est-ce qui est reproché à Sébastien Lecornu? Dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le ministre a mentionné avoir été administrateur de la Société des autoroutes Paris-Normandie entre juillet 2016 et juin 2017 et avoir touché à ce titre un total de 7 874 euros. Un euro, ça fait rien. Pour ceux qui me suivent, ils savent que le franc. Ils préfèrent le franc et c'est 937 000 francs. Là, c'est presque 1 million de francs en fait. Le chiffre est bien plus parlant, je trouve. Donc, de jetons de présence. Or, celui qui appartenait alors aux Républicains était dans le même temps président du conseil départemental de l'Eure, un poste dont il est soupçonné de s'être servi pour favoriser les intérêts de la SAPN, donc la société d'autoroute Paris, je sais pas quoi, hein, bref,
à laquelle l'État a confié la gestion des autoroutes de la région. Oh, voilà le big État. Sur cette période, il attend que... Attendez. Sur cette période, il a, en tant, voilà, excusez-moi, que président du département approuvé plusieurs délibérations de la collectivité ayant trait à la SAPN, affirment les deux journaux. Au moins 4 selon le Canard enchaîné, 5 selon Libération. Et ce sont des articles payants. Bon, bref. La deuxième question. Comment a éclaté l'affaire? Ah bah oui, ce serait sympa de savoir comment ça a éclaté. Les ennuis commencent en début d'année pour Sébastien Lecornu, le 13 janvier. Libération et le Canard enchaîné révèlent qu'une enquête est ouverte depuis mars 2019. Des chefs de prise illégales d'intérêt et d'omission de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont coutumiers de ça, hein, mais bon. Selon Libération, cette enquête est née à la suite d'un courrier d'un banquier des collectivités locales reconverti dans l'énergie, adressé en janvier 2019 à la chef du parquet national financier d'alors, Eliane Houlette. Cette personne qui assure ne pas poursuivre une vendetta personnelle potentiellement explosif, à savoir un conflit d'intérêts au profit de celui qui a été président du conseil départemental de l'Eure avant d'occuper différents fauteuils au gouvernement, dont actuellement celui des Outre-mer. Des accusations suffisamment graves pour entraîner l'ouverture de cette enquête préliminaire confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Donc ce monsieur Lecornu, bon, il est plus aux Outre-mer, maintenant c'est Darmanin qui y est. Mais il est ministre quand même de l'armée. De l'armée, il me semble que c'est lui, hein, Lecornu. J'ai un doute. Ouais, il me semble. Elle est plus Outre-mer en tous les cas. Non, parce que t'en as une autre. Oh, ça, j'arrive même plus à savoir tellement ça change et tellement ça se mélange. Mais c'est lui qui a quand même été au réveillon là en Israël sur le bateau secours qui peut prendre 4 malades. Un peu la honte quand même. On a sauvé 4 pélos. Bon, dans la bande de Gaza. Ah, c'est l'horreur aussi ça. Hein. Bon, mais ça c'est les ricains, c'est la CIA. Je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais bon. Donc troisième question, hein, quelle est la définition de la prise illégale d'intérêt? Le délit de prise illégale d'intérêt est défini par l'article 432-12 du Code pénal. Il s'agit du fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en toute ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Moretti, c'est pareil, hein. Puis c'est pas le seul. Chiappa, Véran, parce que Véran avec Pfizer, à mon avis, il y en a un. Donc, peuvent donc être concernés par cette infraction un représentant de l'État, un ministre, un secrétaire d'État ou un préfet, etc. Un élu, un maire, ses adjoints, un conseiller municipal, un président de conseil général, etc. Un fonctionnaire de l'ordre administratif, un policier, un gendarme, etc. Un officier ministériel, un notaire ou un huissier de justice. Ou une personne chargée d'une mission de service public, un directeur d'hôpital ou un président d'université, et encore, etc. Et ils aiment bien mettre des etc. Cette infraction est punie de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, 59 millions de francs. C'est bon de revoir le chiffre en francs quand même. 59 millions de francs. Les anciens qui m'écoutaient, rendez-vous compte de ce que c'est. Parce que moi, je me rends encore compte, j'ai connu le franc. Ça m'a fait mal au cul, l'euro, moi je vous le dis. Comme à beaucoup d'entre nous. Hein, ceux qui sont nés dans les années 70 et qui ont connu bien le franc bien longtemps. Bon. Dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Quatrième question. Comment se défend le ministre? Très bien, à mon avis. Le ministre conteste évidemment toute prise illégale d'intérêt dans le cadre de ses fonctions d'avril 2016 à juin 2017.
de président du département de l'Eure et d'administrateur, à la SAPN, a déclaré mardi à l'AFP le cabinet du ministre. Les présidents de départements de l'Eure, du Calvados et de Seine-Maritime siègent traditionnellement depuis des décennies et toujours aujourd'hui au conseil de l'administration de la SAPN, société dont les départements sont actionnaires. Cela permet un dialogue entre les acteurs chargés d'une même mission de service public au bénéfice des citoyens, a indiqué le cabinet du ministre. Ouais. Bénéfice du citoyen. Faut encore que je me marre. Désolée. Non mais ils se foutent de la gueule de qui, sérieux. Enfin bref. Des rares délibérations prises par le département qui sont concernées par la SANPN sont des actes de nature technique, que j'arrive pas à m'en remettre, correspondant à l'exécution de projets décidés par l'État ou les régularisations administratives, selon la même source. Encore l'État, non mais... Sébastien Lecornu a toujours exercé ses fonctions avec professionnalisme, bah bien sûr, hein, il a été pro le garçon, impartialité et de façon totalement transparente. Oui, bah bien la preuve que non. Ce mandat, comme les autres, faisant l'objet d'une déclaration de l'HATVP, ne mettez surtout pas ce que c'est, il continue de s'y employer tous les jours dans l'intérêt de l'État et de ses administrés, a ajouté le cabinet. Oui, c'est surtout dans l'intérêt de l'État. Surtout. Hein. Cinquième question. Cette affaire peut-elle avoir des conséquences sur la réunion Les Prédours à Paris? Pour le moment, non. À un mois du rendez-vous parisien sous le format Les Prédours, 5 indépendantistes, 5 loyalistes, le ministère des Outre-mer est en train d'élaborer l'ordre du jour portant sur les conséquences du oui ou du non au lendemain du référendum. Ah, tiens, bah eux, c'est marrant, ils ont le droit des référendums. Hein. Est-ce qu'ils seront respectés? C'est toute la question. Le tout sur un mode collaboratif. Pour ce faire, 3 outils sont lancés pour affiner cet ordre du jour. Tout d'abord, dès la semaine prochaine, des visioconférences se tiendront avec les représentants des formations au Congrès sur la base d'un questionnaire élaboré par le ministère. Ensuite, dans une quinzaine de jours, les résultats de la consultation citoyenne calédonienne lancée en janvier seront enfin publiés. Et enfin, les ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron sont enjoints à se prononcer sur le dossier calédonien, chacun à leur niveau. Donc vous voyez, c'est un article qui date de 2021, donc la Calédonie, depuis, ça a évolué le truc, mais enfin, maintenant c'est Darmanin qui a pris le dossier. Oups. Alors qu'est-ce que vous en pensez de Lecornu? Corrompu, pas corrompu? Moi je suis corrompu, hein. À fond les ballons, hein. Bah désolé, la vidéo elle devait faire 15 minutes, elle en fait un peu plus. J'espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout, mais honnêtement, mais ça en vaut le coup quoi de la regarder jusqu'au bout mes vidéos. Faisez l'effort sérieux et partagez la cloche pour être averti de la prochaine si vous aimez le contenu que je fais. Surtout les pouces, ça aide vraiment au référencement ainsi que les commentaires. Et faites un petit don, s'il vous plaît. On va faire ma marche de tapis, mais s'il vous plaît, je veux vraiment améliorer le contenant et puis avec le contenant, j'améliorerai le contenu. Faire des inserts, des petites vidéos en plus, des trucs qui vont pouvoir venir vous réjouir un peu plus et avoir un truc un peu plus pro. Parce que maintenant, je suis youtubeuse professionnelle. Donc, aidez-moi à continuer et à ce que je puisse toujours vous parler. C'est important pour moi et c'est peut-être important pour vous aussi. Il en va de l'avenir de la France. De m'écouter. Je rigole. C'est pas du tout ça, mais vraiment, il faut qu'on soit nombreux à tous. Et même, je vous incite même à vous créer votre chaîne YouTube éventuellement. Et si vous le faites, je la suivrai bien volontiers, je vous rassure. Bon, après, moi j'ai le courage de le faire. Il faut juste prendre son courage à deux mains et le faire. Voilà. Je vous aime beaucoup, sachez-le. Et j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et à bientôt. À ciao sur une nouvelle vidéo Mams TV. Et ça va envoyer du lourd, je vous assure.